Alors, bonjour tout le monde. Heureux de vous retrouver dans cette vidéo. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est de pouvoir vous montrer comment gagner du temps à partir de la fonction SUMPOSE. Donc, pour ça, hein, comme d'habitude, nous allons prendre le cas qui est devant nous, que nous allons utiliser pour pouvoir vous expliquer exactement comment faire. Alors, donc ici, au niveau de ce tableau on a par exemple ici la liste des clients, on a ici les produits, on a les prix, quantité et puis revenu. Évidemment, on sait que si on veut avoir revenu, on prend la quantité et le prix multiplié par la quantité pour avoir les revenus. Alors, premièrement, d'habitude, si on veut avoir, par exemple, le total revenu qui est là, on va faire appel à la fonction somme, comme ça. Je prends somme, je vais prendre la somme de la plage et j'ai le résultat qui est là. Donc, d'habitude, on a comme ça. Maintenant, avec la fonction somme-pool, on va procéder autrement. Donc, ici, je mets par exemple somme-pool, OK, et je vais maintenant faire appel à cette fonction en question. Donc, qui est là. Alors, donc, on voit qu'il y a des arguments qu'on voit. Donc, il y a des matrices qu'on doit renseigner. Donc, nous, notre objectif, c'est d'avoir le revenu, le total revenu. Donc, du coup, on va aller prendre d'abord les éléments là où se trouvent les prix, premièrement. Je mets maintenant point virgule. Après ça, je mets point virgule. Et matrice 2, c'est là où se trouve l'ensemble de mes quantités. Donc, du coup, je vais appuyer sur Entrée et je constate que j'ai mes résultats. Avec cette fonction SUMPODE, ça aide à gagner du temps. Donc, inutile de vouloir calculer d'abord la partie revenu. On prend directement la matrice pour les produits, pour les prix du moins, et la matrice pour les quantités. Alors, maintenant, on va essayer d'aller plus loin. Dans quel sens? Supposons que ici, j'ai par exemple, disons produit A, j'ai par exemple produit A ici, et mon objectif, c'est que je veux avoir, par exemple, ici, les quantités vendues. Donc ici, je mets d'abord quantité. Je mets ici, par exemple, quantité vendue. Alors, vu qu'on a la quantité vendue, on profite en même temps. On peut mettre ici, par exemple, les ventes. Donc, à chaque fois que j'ai un produit au niveau de la cellule I2, il faut que ça me donne le total des quantités et aussi, évidemment, le total au niveau du chiffre d'affaires. C'est bon? Parfait. Donc, on va aller doucement, doucement. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ici, je vais mettre égal, je fais appel à la fonction SUMPROD, c'est-à-dire la somme des produits, SUMPROD, et je vais maintenant renseigner les arguments. Premier élément, nous ici, vu que on a comme critère les produits, je vais aller sélectionner d'abord la matrice produit, là où se trouvent les produits. Donc, il faut que de B3 à B9 soit égal à la cellule I2. Parce que I2, on va avoir les produits qu'on veut là-bas, par exemple. OK. Maintenant, après, évidemment, je ferme ma parenthèse. Je vais maintenant multiplier par maintenant quoi? Les quantités, parce que nous, on cherche les quantités. Donc, il faut que j'ouvre ma parenthèse et je sélectionne la matrice par rapport aux quantités. Donc, après, je ferme ma parenthèse. Je vais appuyer maintenant sur Entrée. Alors, je vais appeler
Appuyez maintenant sur Entrée. Ah oui, c'est vrai. Ici, je dois avoir la parenthèse ici aussi. Attention, je dois avoir la parenthèse ici et fermer là. Parfait. Donc, du coup, si on a produit A ici, je vais compter, vous allez voir. Ici, on a produit 1. Ça aussi, c'est produit 1. La somme, ça me donne effectivement en bas ici 2240. On va faire la même chose aussi pour la vente aussi. On y va? Alors, on va prêter attention. On met égal. Je fais appel à la fonction SUMPROD. Je vais maintenant aller sélectionner d'abord la partie produit, parce que nous, c'est notre base d'abord, la partie produit. Je vais décaler ça un peu pour venir en bas, qui va être égal évidemment à I2. Mhm. Après, je vais faire quoi? Je ferme ma parenthèse, je ferme ma parenthèse et multiplier par quoi? Je vais prendre d'abord la partie quoi? Les quantités, je prends les quantités, parfait, attention, il faut que je puisse avoir parenthèse ici, voilà. Et après ces éléments, je mets point virgule pour maintenant faire appel à quoi? Là où se trouvent les prix. Parce que nous, on veut avoir les montants maintenant. Donc, je vais aller sélectionner, j'ouvre la parenthèse, je sélectionne l'ensemble des éléments qui concernent le prix. Et après, je vais faire quoi? Je ferme tranquillement ma parenthèse. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on a fait? On a sélectionné d'abord notre argument principal, là où se trouvent les produits, qu'on a multiplié par quoi? On a pris la colonne D, les quantités, sachant que les prix aussi sont au niveau de la colonne C, on a sélectionné la plage pour la colonne C. Après, je vais faire entrer, allez, il me corrige, ok, c'est bon, ça c'est normal. Donc, on va faire la même chose, on va tester, voir. On a le produit A ici, qui est là, qui est là, qui est là aussi. Effectivement, quand je fais la somme de ça et ça, j'ai 224 000. Parfait. Donc, vous voyez comment on peut gagner facilement du temps à partir de la fonction somme pro. Donc, du coup, si un jour, par exemple, ici, je mets produit B, j'ai le résultat du produit B. Si, par exemple, j'ajoute un autre produit ici, je mets par exemple produit C, ici, je mets par exemple produit C, j'ai le produit C, la quantité, c'est ça, ce qui est là, et son chiffre d'affaires, c'est ça qui est là pour nous. Alors, ici, on part, disons, encore plus loin, dans quel sens? On va essayer d'avoir deux arguments. On va essayer d'avoir deux arguments, par exemple. Si on a à la fois le produit, on a à la fois le client. On y va? Parfait. Donc, je viens par là, je mets quoi? Alors, ici, je mets par exemple, produit, ok? Je mets produit, puis je mets client. Voilà. Donc, ici, si on a un produit, si on a un client, il faut qu'il puisse me donner, disons, le résultat. C'est bon? Parfait. Donc, ici, je vais mettre par exemple ici le chiffre d'affaires par produit. Le chiffre d'affaires par produit et par client. Voilà. OK. Maintenant, on va faire appel à la fonction, une fonction d'aujourd'hui, fonction prod qu'on a. Alors maintenant, on a produit et on a client. Il faut combien on doit se rappeler ça. Donc, le premier élément, argument, je vais partir aller chercher quoi? Là où se trouvent les clients. Donc, on a
la matrice par rapport au client. Mais il faut que je puisse dire à Excel, il faut que ça doit être égal à la colonne I9. Parce que ici, on va avoir les clients, mais le nom du client. Après, maintenant, je fais quoi? Je ferme ma parenthèse, multiplié par quoi? Je vais maintenant prendre notre deuxième élément, c'est-à-dire les produits. On y va? Donc, je ouvre la parenthèse, je prends les produits, maintenant, qui doit être égal à quoi? Maintenant, à la cellule I8. On y va? Parfait. Donc, je ferme ma parenthèse. Maintenant, nous, on veut avoir quoi? Le chiffre d'affaires. Donc, on a besoin de quoi? De la quantité et puis du prix. Donc, je vais partir par le prix. Donc, je vais multiplier par le prix qu'on a là. Mhm. Après, maintenant, je fais ma parenthèse, évidemment. Attention, je fais ma parenthèse, évidemment. Point virgule pour aller au niveau de deuxième matrice. Et maintenant, je vais sélectionner les éléments par rapport aux quantités. Je ferme et je vais faire quoi? Appuyer sur Entrée et voilà le résultat que j'ai. Pour l'instant, il me donne 0. C'est normal. Donc, supposons que ici, au niveau du client, je mets AMTP. Je mets mon nom, par exemple, AMTP. Donc, je dis, OK, AMTP, je prends par exemple produit C. Tu vois le code qui est produit C. Je mets par exemple produit C ici. Donc, il me dit, voilà le résultat qu'il a donné. Voilà le résultat qu'il m'a donné. Donc, il me dit que, OK, en fonction de ces deux arguments, quand je prends un MTP qui est là, par rapport au produit 1, voilà ça. Et il a raison. Supposons qu'on change, je mets Béatrice, le nom de ma femme, par exemple. Donc, vous allez constater que quand j'ai pris Béatrice, elle n'a pas de produit B, elle n'a pas vendu de produit B. Donc, du coup, ici, c'est 0. Mais si c'est que j'avais mis, par exemple, produit A, vous allez constater que j'ai le résultat du produit A qui est là. Donc, vous voyez, avec la fonction SumProd, vous pouvez avoir autant d'arguments que vous voulez pour que vous puissiez gagner du temps. Parce que l'important, c'est de faire quoi? De gagner du temps avec Excel. À bientôt pour d'autres vidéos.